C'est mes écailles, bienvenue sur Fish Lab. Aujourd'hui, les poissons sont dans l'aquarium, donc je me réjouis de vous montrer un petit peu ce que j'ai comme espèce de Melanotaenia et comment j'ai galéré pour les pêcher. C'est parti! Donc voilà, comme a priori j'ai la même eau entre cet aquarium là et celui-là, donc c'est l'eau du robinet, donc un pH assez élevé. Les poissons sont déjà accoutumés à ces paramètres-là, donc ça devrait être bon à ce niveau-là. Sinon, pour ce qui est de la température, ici on a un bac qui est à 23 degrés, le bac là est à 24-25 degrés, donc ça ne fera pas un gros choc, donc on peut les mettre directement. Il faut faire attention parce que ce type de Melanotaenia-ci peuvent sauter. Voici le premier. C'est un Melanotaenia rubostriata, une petite femelle. Un petit peu stressée, c'est normal. Elle découvre son nouvel environnement, elle a aussi plus de lumière que d'habitude. Voici, ensuite on a, vous voyez comme ils peuvent sauter, donc très beau Chilaterina fasciata caliweb, très belle espèce. Hop. Ici on a le plus gros mâle. On va vite le mettre dans l'eau avant qu'il saute. Ensuite on attaque le bac suivant. Donc ici j'ai des Melanotaenia affinis et des Melanotaenia bosmani. Donc bosmani c'est les classiques, les oranges et bleus. Affinis il ressemble un petit peu au Praecox mais avec des lignes rouges. J'en ai un très énergique ici. Je pense que c'est le plus gros mâle affinis. Un magnifique poisson. Regardez-moi ça. Attendez, on va essayer de faire qu'il se calme un petit peu. Donc un beau bleu avec des lignes rouges. Voilà, on constate qu'ils commencent déjà à former un banc. Ils aiment bien se retrouver entre eux. Ils se sentent sûrement plus en sécurité. Même si aux couleurs on voit qu'ils sont un petit peu stressés. On va attendre qu'ils s'acclimatent un petit peu au bac. Ensuite, un bosmani. Celui-ci est probablement un mâle vu les couleurs. Il s'est caché ici directement. Il est un petit peu stressé, on va le laisser. Mon gros bosmani ici qui est mon plus vieux poisson, il va aussi aller dans ce bac. Celui-ci, comme il est assez gros et qu'il n'a pas beaucoup de place, il va être assez facile à choper. Par contre, il risque d'avoir beaucoup de force et de se débattre. On va essayer de le choper sans le stresser. Ce ne doit pas être une mince affaire. Il a bien plus de force que les autres. Celui-ci c'est un adulte, je l'ai depuis 2 ans. Et il se débat à fond. Merci. On va le laisser se fatiguer un petit peu, quelques secondes. Hop. Regardez-moi ça. Allez, on va vite le mettre dans l'eau. Hop là. Donc me revoilà dans la fish room et on se retrouve face à un dilemme. Ce dilemme, c'est est-ce qu'on va laisser ces Melanotaenia dans ce bac-ci? Ça fait longtemps qu'ils y sont. Ils s'y plaisent bien, ils sont bien adaptés. Ça reste des plus petits Melanotaenia que les autres, donc je pensais que le litrage allait être adapté. Mais j'ai pu remarquer que celui-ci a perdu un œil.
Et ça m'a fait réfléchir et je me suis dit qu'en fait le hardscape n'était pas totalement adapté à ces poissons-là, étant donné qu'il y a beaucoup de branches pointues ici qui peuvent leur faire mal, les endommager. Et du coup, leur zone de nage se retrouve un petit peu confinée, ici à l'avant-plan, où ils peuvent faire des allers-retours, mais le reste du bac, ils ne l'utilisent pas beaucoup, donc je trouvais ça un peu dommage. Et je me disais que ce serait mieux de les avoir dans un plus grand espace où ils pourraient nager plus librement et plus à leur aise. Donc maintenant, ça va être très difficile, mais on va essayer de tous les choper et de les foutre dans le gros bac avec les autres. On va laisser les petits poissons, les taturdina, pour le moment, le temps qu'ils grandissent un petit peu plus. Après, on décidera ce qu'on fait. Donc on va choper ces poissons-ci. Ça va être une galère pas possible. Et une fois que ce sera fait, on verra alors ce qu'on fait de cet aquarium-ci. C'est parti. Donc la technique qu'on va utiliser, c'est qu'on va avoir alors d'un côté une épuisette qui sera vide ici et immobile. Donc comme ça bouge pas, ils en prendront pas peur. Et de l'autre côté, mon frère tient l'autre épuisette qui va avancer, dans laquelle ils vont fuir et on va essayer de les faire arriver dans la première épuisette et les remonter vite à la surface. Ça va être très difficile parce que c'est des poissons très rapides et très agiles et que les éléments du décor nous empêchent de manœuvrer facilement. Si ça se trouve, on n'arrive à en choper aucun, donc on va essayer. Et de 1. Ah non, il a réussi à s'enfuir. Hop, donc on a chopé 2 améries. Voilà, on va pas les laisser trop longtemps hors de l'eau. On a chopé le gros mâle Gary Langier, un petit coup de chance, mon frère a réussi à l'avoir. Très très beau poisson. Solide. C'est lui? Je savais pas si je suis le beau. C'est lui. Merci. Voilà mes écailles pour la pêche. Donc tous les poissons sont derrière moi dans le bac. Ils ont été acclimatés et ils s'en sortent très bien. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai choisi les Mélanéténia. Il y a 2 raisons principales. La première, c'est le fait qu'ils tolèrent une très grande fourchette de paramètres d'eau. Donc ici à Liège, on a une eau très très dure. Donc pH, KH et GH assez élevés. Donc la plupart des poissons n'aiment pas trop cette eau-là, puisqu'ils viennent de rivières tropicales où l'eau est très douce. Ce qui fait qu'en fait leur concentration de sel dans le corps est assez basse. C'est-à-dire que quand ils se retrouvent dans une eau avec pas mal de sel, donc une eau dure, dissous dedans, donc que ce soit du magnésium, du calcium, du potassium ou des carbonates, ben, ce qui se passe c'est que par osmose inversée, l'eau à l'intérieur du poisson essaye de diluer l'eau à l'extérieur du poisson, et donc le poisson, si vous voulez, se déshydrate en quelque sorte, puisque l'eau sort de son corps pour aller vers l'extérieur. Et donc les poissons en souffrent et finissent par en mourir. Ici, comme on a une eau très dure, ce phénomène est encore plus accentué. Donc quand on a une eau dure, soit il faut la couper avec de l'eau osmosée, soit il faut choisir des espèces qui résistent très bien l'eau dure, notamment les cyclidés africains ou les mélanéténiens, qui peuvent facilement tenir des pH de 7,8, 8. Question de facilité, pour pouvoir charger mon bac à l'eau du robinet sans devoir acheter de l'eau osmosée, il convient d'acheter des poissons assez résistants à ce paramètre-là. Ils font parfaitement l'affaire. Ensuite, parce que j'aime bien les bacs colorés, comme vous pouvez le voir, j'ai pas mal de plantes, notamment des plantes rouges ici derrière que j'essaie de faire pousser. Et les mélanos ont cette particularité que quand ils sont en mode de reproduction, ils s'activent, entre guillemets, et donc ils chopent des couleurs beaucoup plus brillantes, beaucoup plus tape à l'œil, donc ils deviennent vraiment super beaux. Ils ne sont pas actifs tous les jours, en fonction de la hiérarchie sociale dans le banc, il y en a des qui s'activent plus ou moins souvent. Souvent les plus gros, les plus dominants sont ceux qui s'activent, mais ça peut être à tour de rôle aussi, quand il y a un changement d'eau par exemple, ou quand ils ont bien mangé, ils peuvent s'activer. Donc ça les rend d'autant plus intéressants à observer, puisqu'on n'est pas sûr de toujours le voir sous la même forme. Donc voilà, comme j'ai fait la vidéo sur l'acclimatation des poissons et la mise en eau et la pêche, maintenant, comme un petit peu de temps
est passé depuis que j'ai pris les rushs précédents. Je vais vous mettre les mélanos activés et les meilleurs extraits vidéo que j'ai pu récolter depuis le temps en musique. Donc voilà, j'espère que vous en profiterez autant que moi. C'est parti!